Vous êtes-vous déjà senti profondément attiré par quelqu'un, pourtant les circonstances rendues ensemble impossibles? Peut-être que vous luttez avec la confusion, la douleur, vous vous demandant pourquoi l'univers apporterait quelqu'un si important sur votre chemin, uniquement pour que la connexion est sente non résolue ou même inaccessible. Cela peut vous laisser perdre, en conflit en vous, comme un morceau de votre cœur est manquant ou un malentendu d'une vérité fondamentale sur l'amour et le destin. Et si cette expérience n'est pas une tournure cruelle du destin, mais un tournant crucial orchestré par des forces plus profondément que votre conscience quotidienne? Notre perspective quotidienne, régie par l'ego, a souvent du mal à donner un sens à ces paysages émotionnels complexes. C'est là que les idées profondes de Carl Jung deviennent inestimables. Il a compris que les rencontres les plus importantes de la vie, en particulier les rencontres difficiles, sont souvent guidées par une sagesse plus profonde résidant dans l'inconscient. Rejoignez-moi pendant que nous explorons, à travers un objectif jungien, pourquoi ces connexions difficiles arrivent et ce qu'elles signifient vraiment pour votre voyage vers la pleine expression de vous-même. Cette exploration promet non seulement des réponses, mais aussi un chemin pour transformer la confusion en profonde conscience de soi. Jung nous a appris que notre psyché est une interaction complexe d'éléments conscients et inconscients. Au sein de l'inconscient, des archétypes puissants, des modèles d'énergie universelle qui façonnent nos expériences et nos relations. Parfois, une connexion ne concerne pas une relation durable au sens conventionnel, mais sur l'activation de parties de nous-mêmes qui ont été dormantes. Peut-être des aspects de l'ombre qui nécessitent une intégration ou un appel vers notre chemin unique d'individuation. Ces personnes peuvent agir comme des miroirs, reflétant des aspects oubliés de notre personnage ou déclencher des questions profondes sur notre identité. Le concept de synchronicité de Jung suggère que ces coïncidences significatives, ces connexions inexplicables, ne sont pas aléatoires, mais sont des alignements déterminés entre notre monde intérieur et la réalité externe. Ce sont des symboles nous guidant vers la croissance nécessaire. Les rêves que nous avons à leur sujet, les images récurrentes, tous servent de symboles de l'inconscient, nous exhortant à prêter attention, à comprendre le sens plus profond au-delà de la douleur de surface. La croissance se produit rarement sans défi. L'inconfort de ces connexions nous oblige à confronter les besoins, les peurs et les blessures cachées, nous conduisant vers l'intérieur. C'est l'alchimie de l'âme dont le Jung a parlé, une transformation catalysée par la friction. L'autre personne devient un messager, un catalyseur, nous poussant au-delà des limites de notre structure d'ego actuelle vers un soi plus complet. Parfois, conserver une connexion nous empêche d'évoluer. L'acte de lâcher prise, bien que douloureux, est un acte de profondeur d'amour et une étape nécessaire dans notre évolution personnelle. La vraie tâche ne consiste pas à garder l'autre personne, à intégrer ce qu'elle a réveillé en vous. La douleur se transforme en gratitude pour l'éveil. Ce qui commence comme une connexion avec un autre culmine dans une puissante réunion avec vous-même. Comprendre ces dynamiques grâce à la sagesse de Carl Jung nous aide à voir que ces connexions difficiles servent un objectif plus élevé dans notre parcours d'individuation. Ce ne sont pas des obstacles, mais des marchepieds vers la complétude de soi. La douleur enseigne, les guides de confusion et le lâcher-prise libèrent. N'oubliez pas que vous n'êtes pas brisé, vous devenez. Quelles idées vous ont provoqué vos propres connexions difficiles? Partagez vos pensées ci-dessous. Et si vous êtes un penseur profond qui cherche des idées psychologiques profondes, abonnez-vous et frappez la cloche de notification pour rejoindre ce voyage dans les profondeurs de la psyché. N'oubliez pas que vous n'êtes pas brisé, vous devenez. Leur signification au-delà de la douleur de surface. La croissance se produit rarement sans défi. L'inconfort de ces connexions nous oblige à confronter les besoins, les peurs et les blessures cachées, nous conduisant vers l'intérieur. C'est l'alchimie de l'âme dont le Jung a parlé, une transformation catalysée par la friction. L'autre personne devient un messager, un catalyseur,
nous poussant au-delà des limites de notre structure d'ego actuelle vers un soi plus complet. Parfois, conserver une connexion nous empêche d'évoluer. L'acte de lâcher prise, bien que douloureux, est un acte de profondeur d'amour et une étape nécessaire dans notre évolution personnelle. La vraie tâche ne consiste pas à garder l'autre personne, à intégrer ce qu'elle a réveillé en vous. La douleur se transforme en gratitude pour l'éveil. Ce qui commence comme une connexion avec un autre culmine dans une puissante réunion avec vous-même. Comprendre ces dynamiques grâce à la sagesse de Carl Jung nous aide à voir que ces connexions difficiles servent un objectif plus élevé dans notre parcours d'individuation. Ce ne sont pas des obstacles, mais des marchepieds vers la complétude de soi. La douleur enseigne, les guides de confusion et le lâcher-prise libèrent. N'oubliez pas que vous n'êtes pas brisé, vous devenez. Quelles idées vous ont provoqué vos propres connexions difficiles? Partagez vos pensées ci-dessous. Et si vous êtes un penseur profond qui cherche des idées psychologiques profondes, abonnez-vous et frappez la cloche de notification pour rejoindre ce voyage dans les profondeurs de la psyché. N'oubliez pas que vous n'êtes pas brisé, vous devenez. Ce processus de devenir, d'intégrer les leçons tirées des connexions douloureuses, implique souvent de s'aventurer dans le territoire de l'inconscient. Carl Jung a enseigné que nos interactions, en particulier celles difficiles, peuvent susciter des aspects enterrés de notre psyché. Ils apportent à la surface des parties de notre ombre, ces aspects reniés ou non reconnus de nous-mêmes. C'est inconfortable, oui, parce que l'ombre tient ce que notre ego trouve inacceptable. Mais il est crucial pour éclairer une lumière sur ces pièces. Ces relations agissent comme des miroirs, nous reflétant ce que nous devons voir pour notre parcours d'individuation. Ils nous montrent les endroits où notre personnage pourrait être trop rigide ou où notre sentiment de soi est encore fragile. Trop dépend de la validation externe. Parfois, le moment de ces connexions difficiles, où les idées qui en découlent se sentent profondément significatives, comme des cas de synchronicité nous guidant vers la conscience nécessaire. Les idées peuvent également apparaître non seulement par la confrontation directe, mais aussi par nos rêves. Les symboles qui apparaissent dans nos rêves peuvent offrir des conseils profonds, nous montrant les archétypes en jeu dans nos relations et révélant les courants cachés de l'inconscient que ces connexions difficiles ont activés. Reconnaissant ces modèles, ces symboles, est un pas plus près de la compréhension du sens plus profond dont Carl Jung a parlé dans le voyage vers la complétude et la réalisation de soi. C'est un dévoilement continu, contestant les anciennes limites de l'ego et invitant une expression plus authentique de qui nous sommes vraiment censés être. Cette expression plus authentique ne vient pas facilement. Cela nous oblige souvent à examiner courageusement les parties de nous-mêmes, nous avons gardé cachées, les aspects de l'ombre que les relations difficiles provoquent inévitablement. C'est une confrontation avec l'inconscient, une partie nécessaire du processus d'individuation. Carl Jung a souligné que ce voyage ne consiste pas à devenir parfait, mais à devenir entier, à intégrer les pièces disparates de notre psyché. Nos connexions avec d'autres sont de puissants catalyseurs pour cette intégration. Ils remettent en question les limites confortables de notre ego, nous obligeant à voir au-delà de la personnalité que nous avons construite pour le monde. Lorsque quelqu'un nous reflète une vérité inconfortable sur notre ombre, c'est un cadeau difficile, mais inestimable, sur le chemin vers le soi. Ces interactions décollent les couches, révélant les archétypes qui pourraient conduire nos modèles de comportement et d'attraction. Vivons-nous un archétype de sauveteur, ou peut-être le guérisseur blessé? Comprendre ces modèles universels sous-jacents que Carl Jung a identifiés comme résidents dans l'inconscient collectif nous aide à prendre une perspective sur les raisons pour lesquelles certaines dynamiques relationnelles continuent de répéter dans nos vies. Parfois, des informations sur ces modèles archétypaux ou notre propre ombre proviennent de la synchronicité, une coïncidence significative où un événement externe s'aligne parfaitement avec une réalisation intérieure, souvent liée à une lutte relationnelle. Où les conseils peuvent arriver dans le paysage riche de nos rêves. Les symboles présentés dans les rêves liés à une connexion difficile peuvent être incroyablement puissants,
offrant des indices sur les forces inconscientes en jeu et les archétypes influençant la situation. Le déchiffrement de ces symboles aide l'ego à comprendre ce que le moi plus profond essaie de communiquer sur les étapes nécessaires à la croissance et à la guérison. Il s'agit de reconnaître que la relation externe est également un paysage interne, reflétant des aspects de notre propre ombre, ou un appel vers un soi plus intégré. Cette interaction constante entre notre monde intérieur et nos connexions extérieures est au cœur de la perspective jungienne. Il souligne comment les relations, même les douloureuses, ne sont pas des événements aléatoires, mais des événements significatifs, chargés de sens symbolique, nous guidant vers l'individuation. Il pousse l'ego à étendre sa compréhension et à intégrer le vaste contenu de l'inconscient. Chaque défi en relation est une invitation à laisser tomber le personnage rigide un peu plus, à embrasser l'ombre inconfortable et à entrer plus pleinement dans le potentiel de soi. C'est un processus continu d'apprendre à maintenir la tension des opposés en nous-mêmes, un élément clé du voyage, décrit par Carl Jung. Lorsque nous pouvons voir nos relations à travers cette lentille, reconnaissant les archétypes, le travail de l'ombre, le potentiel de synchronicité et la sagesse des rêves et des symboles, ils se transforment de simples interactions en initiations profondes. Ils deviennent des voies pour comprendre non seulement l'autre personne, mais les profondeurs de notre propre inconscient et sa connexion avec le collectif. Cette conscience élargie remet en question la vision limitée de notre ego et nous ouvre à une manière d'être plus riche et plus authentique d'être, nous alignant plus étroitement sur la sagesse inhérente du soi. C'est un processus humiliant, obligeant le courage à regarder à l'intérieur du moment où les relations externes se sentent difficiles. Cela nous rappelle que le travail commence en interne et que nos connexions servent de miroir puissant à cet état intérieur. Le personnage que nous projetons est constamment testé, révélant des fissures où l'ombre essaie d'émerger, où le soi aspire à l'expression. Comprendre ces dynamiques grâce aux idées de Carl Jung nous permet de naviguer dans ces eaux avec une plus grande compassion, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Nous commençons à voir la personne difficile non seulement comme une source de douleur, mais comme un catalyseur pour notre propre croissance, un acteur clé dans le drame en cours de notre individuation. C'est une reconnaissance que les défis ne se produisent pas pour nous, mais pour nous, fournissant la friction nécessaire pour polir le joyau de soi. Ce décalage de perspective est transformateur. Cela nous fait dépasser le blâme et la curiosité de ce que la relation révèle à propos de nos propres modèles et archétypes inconscients. Nous commençons à prêter attention aux symboles qui surgissent autour de ces connexions, que ce soit dans les rêves ou dans la vie éveillée, à la recherche de leur sens plus profond. C'est l'essence de la psychologie analytique que Carl Jung a développée. Voir le voyage de l'âme reflété dans le tissu de nos vies, en particulier dans la tapisserie complexe des relations humaines. La lutte pour se connecter authentiquement, tout en intégrant l'ombre et en déplaçant au-delà des limites de la personnalité, est l'affaire de l'individuation. C'est un processus à vie de devenir plus conscient, permettant à l'ego de servir le but plus large de soi. Parfois, un moment de confrontation difficile peut être suivi d'une synchronicité frappante, confirmant que nous sommes sur le bon chemin ou mettant en évidence une vérité cachée à l'inconscient. Ces moments se sentent profondément significatifs, nous guidant vers une plus grande complétude. Il souligne le point de vue de Carl Jung, selon lequel la vie n'est pas seulement une série d'événements aléatoires, mais un voyage significatif, rempli de symboles et de connexions, qui travaillent tous à la réalisation de soi. C'est un dialogue continu entre l'ego conscient et le vaste et mystérieux inconscient, facilité et souvent provoqué par les personnes que nous rencontrons. Reconnaître les archétypes en jeu dans ces interactions nous donne un cadre pour comprendre les forces psychologiques plus profondes à l'œuvre. Au lieu de se perdre dans le drame personnel, nous pouvons voir les modèles universels se manifester. Ce détachement permet un aperçu et la possibilité de répondre différemment, en brisant les anciens modèles entraînés par l'ombre ou une personnalité rigide.
Il s'agit d'apporter plus de conscience à nos relations, guidées par la sagesse de l'inconscient, comme révélée à travers les rêves, les symboles et la synchronicité. C'est le chemin vers la vie plus authentiquement du centre de soi, plutôt que d'être dicté par les exigences de l'ego ou les attentes du personnage. Et au cœur de ce processus, ces connexions difficiles brillent souvent une lumière aveuglante sur notre ombre. L'ombre, dans la psychologie de Carl Jung, est cette partie cachée, réprimée ou non développée de nous-mêmes que nous pourrions nier ou projeter sur les autres. Les traits mêmes chez quelqu'un d'autre qui nous irritent, nous frustrent ou même nous enrichissent sont souvent des aspects de notre propre ombre que nous n'avons pas reconnus ou intégrés. Ces personnes difficiles agissent comme des miroirs, forçant l'ego à affronter des parties de l'inconscient qui préfèrent rester cachées. C'est inconfortable, oui, mais c'est un travail profondément nécessaire pour l'individuation. Sans amener l'ombre à la lumière de la conscience, nous restons incomplets, luttant constamment aux réflexions externes de nos conflits internes. Il ne s'agit pas d'excuser un comportement difficile chez les autres, mais de comprendre la fonction psychologique qu'elle sert dans notre propre voyage vers soi. Les émotions intenses déclenchées par ces interactions sont des symboles puissants, pointant directement vers les zones de notre inconsciente qui nécessitent l'attention. C'est peut-être une colère inexprimée, une vulnérabilité refusée ou un désir supprimé. Ces connexions démontent le personnage soigneusement construit, craquant sa façade et révélant la matière première en dessous, y compris l'ombre. L'inclinaison naturelle de l'ego est de défendre le personnage et de repousser la personne difficile, évitant ainsi la confrontation avec l'ombre. Mais la sagesse plus profonde de soi, guidée par les archétypes remuant dans l'inconscient, orchestre ces rencontres précisément parce qu'elles sont nécessaires pour la croissance, pour l'intégration, pour l'expansion au-delà de la perspective limitée de l'ego. Parfois, comprendre les archétypes spécifiques activés dans la dynamique peut fournir une immense clarté. Réagissons-nous à partir d'un archétype d'enfant abandonné? L'autre incarne-t-elle un aspect destructeur de l'archétype du père ou de la mère? Reconnaître ces modèles universels nous aide à nous détacher de la blessure purement personnelle et à voir les forces archétypales en jeu, ce qui rend le processus d'individuation moins sur le blâme et plus sur la découverte de soi. Les idées acquises en explorant ces dynamiques peuvent souvent être éclairées davantage à travers les rêves, qui offrent des symboles puissants de l'inconscient, fournissant des indices sur la signification de la connexion difficile et du matériau fantôme spécifique ou de l'énergie archétypale naissée, citant une intégration. Une synchronicité peut se produire, apparemment sans rapport, mais reflétant la lutte intérieure ou la percée liée à la relation difficile, confirmant la présence d'un modèle plus grand et significatif à l'œuvre, comme décrit par Carl Jung. C'est une interaction constante entre le conscient et l'inconscient, avec ces personnes difficiles qui servent de catalyseurs. Ils nous poussent hors de complaisance, forçant l'ego à élargir sa compréhension de soi et à intégrer les aspects auparavant rejetés de l'ombre. Ce processus douloureux d'intégration de l'inconscient est fondamental pour l'individuation, nous rapprochant de vivre une vie alignée sur la totalité de qui nous sommes, pas seulement la personnalité acceptable. Cet alignement n'est pas une destination facilement atteinte. Il exige le courage de confronter les aspects fantômes de nous-mêmes que ces relations difficiles exposent inévitablement. Les personnes qui nous irritent le plus, qui déclenchent nos insécurités ou nos plus profondes, servent souvent un objectif crucial du point de vue de l'inconscient. Ils tiennent un miroir, parfois durement, reflétant des parties de notre ombre que nous avons soigneusement cachées, non seulement du monde, mais même de notre ego conscient. L'inconfort survient parce que cela remet en question la personnalité soigneusement construite que nous présentons, en secouant les fondements de notre identité familière. Quand quelqu'un pousse constamment nos boutons, ce n'est pas seulement pour lui, c'est une synchronicité, un moment de coïncidence significative, guidé par les couches plus profondes de soi, pointant quelque chose en nous qui a besoin d'attention, d'intégration et de guérison.
Cela fait écho à la compréhension de Carl Jung que la psyché est un système d'autorégulation qui s'efforce constamment de l'intégrité. Les symboles et les thèmes qui émergent dans nos rêves au cours de ces périodes difficiles sont souvent directement liés à la dynamique des relations difficiles, offrant des informations symboliques sur le matériel d'ombre spécifique activé ou les modèles archétypaux en jeu. Par exemple, un rêve peut présenter une figure monstrueuse qui, à la réflexion, incarne les traits que nous trouvons les plus insupportables chez la personne difficile, des traits qui sont souvent des aspects non reconnus de notre propre ombre. Travailler avec ces symboles de l'inconscient est vital. Il aide à contourner les défenses de l'ego et offre une compréhension plus approfondie de la turbulence émotionnelle. La véritable individualisation nécessite cette courageuse exploration de l'ombre, facilitée par les personnes mêmes qui nous mettent mal à l'aise. Ce sont, en substance, des agents alchimiques, remuant le contenu de notre chaudron inconscient, nous forçant à traiter les émotions et les modèles qui pourraient autrement rester dormants sous la surface de notre personnalité quotidienne. La douleur n'est pas le but, mais le catalyseur. Cela nous oblige à remettre en question nos réactions habituelles, à regarder au-delà de la surface et à demander « Qu'est-ce qui est activé par cette personne? Quel aspect de mon ombre reflète-t-il ? Quels archétypes plus profonds façonnent cette interaction ?» Ces questions, bien que difficiles, sont des portes à une connaissance de soi profonde, nous déplaçant au-delà des limites de la compréhension actuelle de l'ego vers une réalisation plus complète de soi. La synchronicité de rencontrer une telle personne précisément lorsque nous sommes prêts, même si nous ne nous sentons pas prêts consciemment, met en évidence l'intelligence de l'inconscient guidant notre chemin vers l'intégration. C'est un processus pour faire de l'inconscient conscience, intégrant les parties reniées de l'ombre dans la lumière de la conscience et finalement élargissant la capacité de l'ego à maintenir la complexité et la totalité du soi. Ces rencontres inconfortables, vues à travers une lentille jungienne, perdent leur connotation purement négative et sont recadrées comme essentielles, voire synchronistes, des opportunités de croissance. Ils fournissent le frottement nécessaire pour épuiser les bords rigides du personnage, permettant une expression plus authentique du soi, plus profond. La sagesse n'est pas trouvée en évitant l'inconfort, mais en s'y penchant, en faisant confiance que dans la dynamique difficile se trouvent les symboles et les leçons nécessaires pour notre prochaine étape évolutive sur le chemin de l'individuation. Ce voyage dans l'ombre, guidé souvent par des rencontres synchroniques inattendues et illuminé par le langage symbolique des rêves, est central pour réaliser le plein potentiel décrit par Carl Jung. Essentiellement, l'application du cadre de Carl Jung nous enseigne que des relations apparemment difficiles sont de puissants catalyseurs guidés par l'inconscient, offrant des miroirs à notre ombre et nous aidant à naviguer dans les limites de l'ego et la rigidité de la personnalité, étape essentielle du voyage complexe de l'individuation vers un soi plus intégré. Faites confiance au pouvoir transformateur inhérent à ces dynamiques difficiles, car au sein de la friction se trouvent les symboles et les leçons nécessaires à la croissance, souvent éclairées par le langage des rêves et la synchronicité inattendue. Nous aimerions entendre vos pensées. Comment les interactions difficiles dans votre vie ont-elles servi de guides inattendus dans votre voyage d'individuation? Pour les penseurs profonds, prêts à naviguer dans les complexités de l'inconscient et à adopter les leçons cachées dans les synchronicités attendues de la vie, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'exploration dans la profonde sagesse de Carl Jung sur l'ego, le soi, les archétypes et le langage symbolique des rêves.